tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel cheveux. Je vais réaliser plusieurs couleurs de cheveux. Donc on va faire une natte de cheveux classique. Pour cela je vais utiliser les crayons de couleur de la marque Coloria. Donc je les aime beaucoup. Et je vais prendre pour livre, hop, le livre de Alena Lazareva. Donc écoutez, c'est parti, on y va. Alors pour cette tresse, le combo, je vais utiliser donc le blanc, la teinte 845 Dark Chocolate, le 235 Sunflower, 812 Burnt Ocre et Expresso 847. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer. Je ne vais pas faire toute la tresse avec vous, on va faire juste une petite partie. Alors en plus c'est hyper simple parce qu'on est dans un livre en grayscale, donc vous avez déjà les ombres qui sont marquées, alors c'est voilà quoi, c'est vraiment beaucoup plus simple. Alors je commence par la teinte la plus claire, donc c'est le jaune, et le blanc me servira en fait à un petit peu mélanger, blender mes couleurs. Alors les crayons, il faut qu'ils soient vraiment bien taillés, donc il n'y a aucun souci avec la gamme Imaginor, ils se taillent super bien dans le DAL 133, moi j'ai aucun problème. Les mines sont très dures malgré que ce soit des crayons à base de cire. Pour moi j'ai vraiment l'impression d'avoir un crayon de couleur polychromose dans la main au niveau du ressenti, puis au niveau de la mine aussi. Alors en fait je fais des arrachés, donc c'est la technique des traits. Ensuite je prends la teinte 812. Alors je commence de la base, juste ici, où là bien sûr ça va être beaucoup plus foncé. Au milieu on va laisser une zone de lumière, parce qu'en fait la lumière elle vient d'ici. Donc vous voyez, hop, ici lumière, lumière, lumière. Donc je pars d'ici et je lève, hop. Et je suis bien le mouvement du cheveu. Vous voyez, là je tourne. Et ces crayons se mélangent vraiment très bien. Je vais pouvoir superposer les couches. Il n'y a aucun souci, vous allez voir. Ensuite, je vais prendre la teinte Dark Chocolate. Donc toujours la technique des petits traits, les arracher. Donc je vais beaucoup plus foncer au niveau de la base. Pareil ici. En même temps, je tourne. Il faut que votre poignet soit hyper souple. Hein. Faut pas être crispé. Hein. Je vais prendre la teinte la plus foncée. Là, je vais pouvoir légèrement ombrer. Ici, je colorie là, juste là, pour bien marquer mon ombre. Et là, hop, je vais faire des petits traits. N'appuyez pas trop sur votre crayon, ça sert à rien. Il faut vraiment que ça soit vraiment très léger, quitte à rajouter plusieurs couches. Là aussi, je colorie juste ici pour marquer l'ombre. Je vais reprendre du burnt ocre. Je vais monter un peu plus ma couleur. Et après, je vais reprendre du jaune. Hop, je prends le jaune. Vous voyez, les couleurs, elles se mélangent vraiment très bien. Et là, je vais prendre mon blanc. Et je vais tout simplement hop, mélanger comme ça un petit peu au milieu.
Et vous savez quoi? Je vais prendre ma gomme et je vais créer une petite zone blanche juste là. Je vais tricher. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre combo couleur. Et puis, on va faire d'autres mouvements de cheveux. Alors, je vais faire une petite partie de ces cheveux avec vous. Et on va faire des cheveux un peu teinte auburn. Pour cela, je vais prendre le Black 990, le Cinnamon 822, l'ivoire 111, le Sienna Brown 832 et le Deep Magenta 611. Donc, c'est parti, on y va. Alors, je vais prendre la teinte la plus claire, à part celle-là. Celle-là, je la mets de côté, ça sera pour blender mes couleurs. Donc, la plus claire, ça sera le cinnamon, qui n'est plus très bien taillé. Alors, attendez. Mais ça fera l'affaire. Ne faites pas comme moi. Donc, même technique, technique des arrachés. Donc, vous pouvez voir, c'est super simple parce qu'on a déjà nos ongles qui sont marqués. Merci, Alena. Franchement, pour apprendre, c'est vraiment très très bien le grayscale. Surtout pour les ombres du visage, parce que c'est toujours galère à savoir où placer nos ombres. Et je pense qu'à force de faire du grayscale, eh ben, on apprend beaucoup plus facilement. Après, c'est un mécanisme, hein, on a l'habitude de savoir où est-ce qu'on place les ombres, au niveau du nez, tout ça. Ensuite, je vais prendre le Sienna Brown, donc le 832. Donc je vais foncer plus au niveau des ombres là, sous la fleur. Et là où les ombres sont déjà plus marquées aussi. Hop. Donc toujours la même technique, hein, technique des arrachés, c'est des petits traits. Je m'amuse à tourner mon crayon en fait, hein, pour pas que la mine devienne trop plate d'un côté. Après, je vais prendre le Deep Magenta, ce qui va me donner ma couleur un peu auburn. J'aime trop cette teinte. De toute façon, j'aime trop les reflets auburn. Vu que ça doit être des fleurs de cerisier, ça peut être sympa de mettre un peu de rouge dans ses cheveux. Après, je vais prendre le noir. Vous voyez, je laisse toujours la zone d'ombre, hein. Alors, le noir, je trouve, c'est ce qui fait la finition. J'en abuse pas trop. C'est surtout pour vraiment bien ombrer au début, là, hop, sous la fleur. Donc, je viens juste marquer mieux comme ça, là, hop. Je viens colorier directement mon pétale, hop.
qu'on suit bien le mouvement des cheveux. Voilà. Puis après, à vous de reprendre vos crayons, de superposer vos couches, vous continuez jusqu'à temps que vous ayez un résultat qui vous convient. De toute façon, c'est le fait de superposer les couches de crayons de couleur qui vont faire un effet cheveux et puis plus naturel. Je ne sais plus où j'en suis. Je vais prendre un petit peu de cinnamon. Et après, on va prendre la couleur ivoire. Je vais reprendre un peu de noir. Si vous avez oublié des zones d'ombre, et ben tout simplement, vous venez gommer. Voilà, soit avec votre gomme électrique ou avec un crayon gomme. Il faut quelque chose d'assez fin, pas une grosse gomme. Je viens prendre le crayon le plus clair. Hop. Ça va mélanger un peu les couleurs les unes aux autres. Et je viens combler un peu les zones blanches avec le crayon ivoire. Après, vous pouvez prendre du blanc, hein, ça fait l'affaire. Mais j'aime bien, ça donne un petit côté chaud dans sa chevelure que j'aime bien. Et puis en même temps, ça me blende un petit peu tous mes traits. Je repasse dessus comme ça. Écoutez, après, si vous voulez, vous pouvez rajouter un peu de stylo gel à l'intérieur si vous avez fait trop de... Si vous trouvez que c'est trop grossier. Un stylo gel qui fonctionne, pas comme le Uniball. Ou un petit peu de Posca, hein, ce que vous avez. Moi, j'aime bien ces crayons. Attendez, je le nettoie. C'est le feutre Faber-Castell Pitt. C'est de l'encre de Chine. Je vous mettrai en barre d'infos. J'aime trop. Mais écoutez, hein, je pense que on n'est pas trop mal. On a tendance à toujours vouloir en rajouter. Donc écoutez, ce tuto est maintenant terminé. J'espère que ça aura pu vous aider. Voilà, c'est juste une petite question de patience, des crayons bien taillés, puis des bons crayons, et puis voilà, le tour est joué. Je vous fais de gros bisous bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde!